Bonjour, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, le dernier sens qu'on va voir, qui est le sens de la proprioception. Donc, je vous rappelle les sens qu'on a vus jusqu'à présent. Donc, on a vu la vue. On a vu ensuite l'ouïe et l'équilibre qui allaient ensemble. Ensuite, on a vu l'odorat et le goût. Dans la dernière capsule cette semaine, on a vu le toucher avec les deux autres sens qui vont avec le toucher, soit la nociception et la thermoception, qui sont le sens de la douleur et le sens de la captation de la chaleur. Et le dernier sens qu'on voit aujourd'hui, qui est la proprioception. Donc, on se rappelle là-dedans qu'on a 5 sens qui sont les sens connus qui nous proviennent d'Aristote, donc avant l'ère moderne, l'ère commune, pardon. Donc, on avait nos 5 sens, puis on en a rajouté 3 jusqu'à présent qu'on ne connaissait moins. Et voici le dernier qui est la proprioception. Donc, la proprio quoi? Donc, c'est quoi la proprioception? Ben, c'est le sens des propriétaires d'appartements. Ben non, c'est pas vrai. Donc, c'est pas le sens des propriétaires d'appartements. C'est la proprioception, c'est, en fait, proprio, ça veut dire relation à soi-même, et ception, ça veut dire saisir. Donc, proprio, relation à soi-même, ception, saisir. Donc, la proprioception, ça voudrait dire que c'est saisir la relation à soi-même. C'est pas super clair, hein, donc tout ça. Donc, c'est quoi en fait la proprioception? Donc, en d'autres mots beaucoup plus clairs, la proprioception, c'est la connaissance de son propre corps dans l'espace. Okay? Donc, le fait qu'on est capable de savoir, d'être capable de devoir sans y penser, de savoir comment est placé notre corps dans l'espace. Donc, même si même si je ferme les yeux, puis je lève un bras, ben, je sais que mon bras est élevé, que ma main présentement elle est plus haute que ma tête, même si je le vois pas. Okay? Donc, c'est capable de savoir comment bouger pour se replacer aussi correctement sans devoir vraiment y penser. Donc, en gros, c'est le fait de connaître où est ton corps sans vraiment t'en rendre compte. Donc là, je viens de dire 4 phrases qui veulent dire exactement la même chose. Donc, prenez celles que vous voulez. Okay? Donc, dans les 4 phrases qui sont là, prenez celles que vous trouvez les plus faciles à comprendre. Mais c'est ça que ça veut dire la proprioception. Donc, c'est vraiment connaître son propre corps dans l'espace. La proprioception, c'est un sens qui est dérivé. Donc, c'est pas un sens vraiment commun. C'est pas commun, c'est pas le mot que je veux dire. C'est pas un sens propre comme le toucher, la vue ou l'ouïe, mais c'est un sens qui est dérivé, en première partie, du toucher, de la vue et de l'ouïe, justement. En effet, donc la vue, c'est le principal sens qui va aider à savoir comment on est placé dans l'histoire, dans l'espace. Quand je regarde devant moi, ben, je sais que présentement, il y a mon ordinateur, je sais ma hauteur par rapport à l'ordinateur parce que je vois les objets qui sont autour de moi, je sais que si je me lève, ben, il faut que je me recule parce que sinon je vais me cogner sur mon bureau qui est devant moi. Donc, la vue, c'est le principal sens au départ qui va m'aider. Sans la vue, je diminue beaucoup la possibilité de comprendre où est-ce que je suis dans l'espace. Je ne l'élimine pas. Les personnes qui sont aveugles sont quand même capables de se promener autour d'elles. Ils vont aller chercher les autres sens, par contre, ils vont aller chercher beaucoup le toucher avec leur canne, puis ils vont beaucoup plus écouter aussi pour s'aider. Mais la vue, c'est pas ben, c'est très c'est très pratique, mais c'est pas essentiel à notre proprioception. Ensuite, on a l'ouïe. Mais en fait, l'ouïe et l'équilibre, comme on a vu dans la capsule sur l'ouïe et l'équilibre, justement. Donc, à l'intérieur de mon oreille, j'ai ma cochlée, donc voyons, donc mon labyrinthe, pardon, donc mes canaux semi-circulaires, euh, qui vont avec les liquides qui sont à l'intérieur. Quand je bouge ma tête, ben, le liquide bouge aussi. En fait, le liquide reste stable, mais tout ce qui est autour va bouger. Puis ça va envoyer des informations à savoir comment ma tête elle est placée dans l'espace. Donc ça aussi, ça aide beaucoup à nous indiquer à comment on devrait être placé, comment on devrait se replacer pour réussir à rééquilibrer tout ça. L'ouïe aussi va nous aider. Donc quand je marche et j'entends autour de moi, à ma droite, mettons, la rue, parce qu'il y a des voitures qui passent, ben, ça m'indique où est-ce que je suis placé dans l'espace. Donc, ça m'indique qu'à ma droite, j'ai la rue, puis à ma gauche, j'ai les maisons. Donc, l'ouïe aussi. Donc, le fait d'entendre va nous aider à nous placer dans l'espace. Et finalement, le dernier sens qui va nous aider beaucoup à la proprioception, ben, c'est le toucher. Pourquoi? Parce que dans vos mains, okay, ou dans n'importe quelle partie de votre peau, vous avez les capteurs, comme on a vu dans la dernière capsule, les capteurs de pression. Quand je marche par terre, ben, dans mes pieds, j'ai des capteurs de pression, donc qui m'indiquent que mes pieds sont au sol. Si je lève un pied, ben, ça m'indique qu'il n'y a plus de pression dessus, donc ça m'indique que mon pied n'est plus au sol, donc je suis en train de perdre l'équilibre sur un pied, il faut que je me rééquilibre. Okay? Donc le toucher va vraiment beaucoup nous aider à envoyer des informations. Quand on est debout, quand on est assis, présentement je suis assis sur une chaise, ben, ne sais pas vraiment mes pieds, ben, quoique mes pieds, là, on en voit un peu beaucoup, mais on voit quand même parce que mes pieds sont au sol, mais mes fesses vont envoyer de l'information, parce que là, c'est des capteurs sensoriels qui sont au niveau de la peau de mes fesses et de mes cuisses qui vont envoyer de l'information à savoir comment je suis placé. Si je me penche sur une seule fesse, ben, ma fesse de droite, présentement,
elle a moins de pression, donc elle envoie moins d'informations. Ma fesse de gauche envoie beaucoup plus d'informations. Ça montre que mon corps est en train de tomber. Donc là, je me retiens, là, je le sais, je le décide. Mais même inconsciemment, je viens de m'en rendre compte, là, mais inconsciemment, mon pied droit, il s'est levé, puis il est venu s'accoter au sol encore plus fort pour me garder en équilibre. Si je lève en plus mon pied droit, je suis encore en train de perdre plus l'équilibre. Puis là, j'ai mes abdominaux qui viennent de rentrer en jeu pour venir m'aider à me contracter puis à me garder en équilibre. Mais tout ça, je n'y ai pas pensé. Ça s'est fait tout seul. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai décidé par moi-même de me pencher à gauche, mais tout le reste, c'est fait par lui-même. Donc, le corps est très, très bon. Essayez à la maison si vous voulez. Là. Penchez-vous juste en écoutant ma capsule, penchez-vous juste d'un côté, puis vous allez voir que votre pied, instantanément, il devrait s'accoter un peu plus fort au sol pour pouvoir vous rééquilibrer. Puis si vous décidez d'enlever votre pied, vous allez sentir vos abdos puis vos jambes qui vont se contracter pour vous rééquilibrer. Et tout ça, ça se passe inconsciemment à cause de la proprioception. Mais, et c'est là qu'il y a quand même une partie qui est super importante, donc le toucher, la vue et l'ouïe et l'équilibre sont quatre sens qui nous aident beaucoup à la proprioception. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un sens qui est dérivé de ces quatre sens-là. Mais la proprioception est aussi un sens bien distinct. C'est un sens à lui-même. Pourquoi? Parce que dans nos muscles, dans nos articulations, donc dans les articulations de mon coude, mon poignet, épaule, le genou, peu importe, là, toutes les articulations, dans tous mes muscles, dans mes tendons et dans mes os, j'ai des capteurs qui sont indépendants à ceux du toucher, qui vont venir capter la différence d'étirement, de compression, de mouvement d'étirement et de compression de ces organes-là. Donc, quand je fais ça avec mon bras, ben, mon muscle ici, mon biceps qui est ici, qu'on va voir d'ailleurs dans une prochaine capsule quand on va commencer le système musculo-squelettique, mais mes muscles, quand je fais ça, il est en train de venir s'étirer. Ça envoie une information à mon cerveau. Mon muscle est en train de s'étirer. Si je fais ça, ça envoie une information à mon cerveau. Ah, mon muscle est en train de se rapprocher. Mon articulation qui bouge aussi, elle va envoyer des informations à mon cerveau comme quoi l'articulation est en train de bouger. Quand je marche, il y a une pression qui se fait sur mes os. Okay? Donc, quand je suis debout, il y a une pression qui se crée sur mes os. Mais cette pression-là aussi va envoyer une information au cerveau comme quoi il y a de la pression qui est en train de se faire. Donc, tout ça, ça envoie de l'information de façon continue. Là, je dis tout le temps cerveau, je devrais dire encéphale. Je m'excuse. Donc, tout ça, ça envoie de l'information de façon continue à notre encéphale. Et tout ça va nous aider, donc ça va analyser, ça va nous aider à mieux nous rééquilibrer. L'exemple que je viens de donner, que je me penche, ben, en me penchant, mon corps a senti qu'il y avait des étirements qui se faisaient, qu'ils n'étaient pas à la même place, et a décidé de contracter d'autres endroits pour réussir à me rééquilibrer. Ça s'est fait inconsciemment, c'est notre encéphale, en partie notre tronc cérébral, en partie notre cervelet, en partie aussi notre cerveau, qui va envoyer ces informations-là pour se contracter. Et c'est ce qui va nous permettre donc de pouvoir marcher sans qu'on y pense. Donc quand on parlait que le cervelet il est très bon dans la coordination des mouvements, bien, c'est grâce à la proprioception qu'il peut faire ça, parce que quand je marche, bien, j'ai mon pied qui envoie de l'information, j'ai mon autre pied qui envoie de l'information, j'ai mon autre pied qui envoie de l'information en avançant comme ça, mais j'ai pas besoin de penser à comment placer mes pieds pour me rééquilibrer. Si vous avez déjà remarqué, mettons que vous faites de la marche en forêt, il y a des roches par terre, votre pied n'est pas nécessairement droit. Oui, il y a certains moments qu'il faut faire attention parce que le dénivelé est un peu plus gros, fait qu'il faut regarder où est-ce qu'on va placer nos pieds quand on va descendre une montagne, par exemple. Mais quand c'est de la dénivellation petite, on pourrait dire, vous ne pensez même pas à ça. Votre pied va arriver sur une roche, il va tourner un peu comme ça, puis votre cheville ne va pas nécessairement fouler à tous les moments. Pourquoi? Parce que votre pied va sentir qu'il est un peu croche, va envoyer de l'information à votre encéphale pour que la cheville force dans l'autre sens pour la rééquilibrer, pour être sûr de ne pas tomber. Pas tomber. Donc ça, c'est la proprioception qui fait ça. Elle est toujours en train de calculer tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'on touche, pour pouvoir mieux réorganiser votre corps dans l'espace qui est autour de vous. Voici 3 petits tests. Je vais vous les expliquer. Après ça, je vais passer rapidement à la prochaine diapo parce que c'est les résultats. Et je ne veux pas vous les dire, les résultats. Pourquoi? Parce que si je vous dis les résultats à l'avance, vous risquez de trop focusser là-dessus quand vous allez essayer de les faire par vous-même. Puis, ça se peut que les résultats soient faussés. Donc, je vous explique les tests. Faites-les. Si après, vous allez retourner voir mon PowerPoint, là, parce que je vous invite quand même à retourner voir le PowerPoint pour savoir quoi faire, faites les tests avant de passer à la diapo des résultats. Donc, faites les 3 tests que je vous propose. Puis ensuite, vous allez pouvoir passer à la diapo des résultats pour vérifier si les résultats que vous avez sentis dans vous sont les mêmes que ce que vous auriez, là je dis, vous auriez dû sentir. C'est pas vraiment vrai, là, parce que n'importe qui a le droit de sentir ce qu'il veut dans son corps. Là. Ça se peut que vous n'ayez pas senti tout à fait les mêmes choses que moi, ce que je vais vous proposer. Mais normalement, ça devrait ressembler à quelque chose du genre. Donc,
Je vous les explique. Ensuite, je vais passer rapidement à l'autre diapo d'après parce que je ne veux pas que vous voyez les résultats. Vous, quand vous allez les faire, prenez une PowerPoint, allez les lire, les tests qui sont ici. Puis une fois que vous avez fait les 3 tests, là, vous irez voir les résultats de ce que vous auriez dû sentir. Donc, premier test. Ce que je propose de faire, c'est un test qui est vraiment simple. Vous allez vous coucher, donc peu importe, là, dans votre lit, sur le sofa, à terre, comme vous voulez. Vous allez fermer les yeux. Et là, je vais le limiter, mais sans être couché vraiment. Là. Donc, vous allez vous coucher comme ça. Et là, ce que vous allez faire, avec les yeux fermés, vous allez lever un bras. Okay? À une certaine hauteur. Toujours avec les yeux fermés. Donc, on ne regarde pas, vous levez un bras, peu importe la hauteur que vous voulez. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être vraiment loin en arrière, comme vous voulez. Tant que votre bras est dans le vide. Donc, il ne faut pas qu'il touche à rien d'autre. C'est sûr que l'épaule va toucher à l'endroit où est-ce que vous êtes couché, mais le bras comme tel doit toucher à rien. Donc, vous allez lever le bras, les yeux fermés, et une fois que vous avez décidé de la hauteur à laquelle vous allez placer votre bras, vous allez faire la même chose avec votre autre bras. Mais là, votre autre bras, vous allez essayer de l'amener exactement au même endroit où le premier bras a arrêté de bouger. Donc, si vous arrêtez de bouger ici, votre deuxième bras, avec les yeux fermés encore une fois, je ne veux pas que vous voyez votre bras, vous allez lever l'autre bras jusqu'à temps que vous arrivez au même endroit. Quand vous pensez que vous êtes au même endroit, vous arrêtez. Et là, vous ouvrez les yeux, voir si vous avez arrêté au même endroit. Faites-le quelques fois. Okay? Donc, vous relevez les bras, toujours en fermant les yeux. Vous ne devez pas voir où est-ce que votre bras est arrêté. Et là, vous réessayez de mettre votre autre bras. Quand vous pensez que vous êtes correct, ouvrez les yeux, regardez. Donc, faites-le quelques fois. Ensuite, deuxième test. Le deuxième test est quand même assez simple. Vous avez peut-être déjà fait ça. Si vous êtes un sportif qui s'est déjà foulé la cheville, ça se peut que votre physiothérapeute ou votre médecin vous a dit de faire ça comme exercice. Vous allez vous mettre debout sur 2-3 oreillers, pas un. À votre âge, c'est trop facile, un. Là. Vos parents, si vous voulez le faire avec vos parents, peut-être le faire avec un oreiller avec vos parents si vous voulez être sûr qu'ils ne se foulent pas la cheville et qu'ils ne tombent pas. Mais vous êtes capable de mettre 2 ou 3 oreillers facilement. À moins que vous ayez peur, si vous sentez que vous n'avez pas d'équilibre, c'est correct de le faire avec un seul oreiller. Là. Mais je pense que vous devriez être capable de faire avec 2 ou 3 oreillers. Donc, vous mettez 2 ou 3 oreillers un par-dessus l'autre et vous vous mettez à 2 pieds sur les oreillers. Puis là, bougez un peu. Donc, faites des mouvements de bassin, avancez-vous, reculez-vous, le torse, je parle, là, sur le côté, en avant, en arrière. Puis vous allez sentir donc vos pieds qui vont travailler. Faites la même chose sur un pied. Toujours avec les yeux ouverts, mais refaites la même chose sur un pied. Et là, vous allez sentir votre pied qui travaille encore plus. Okay? Donc, votre pied qui va être au sol, il va vraiment travailler beaucoup. Faites la même chose maintenant, mais les yeux fermés. Et là, vous allez sentir votre pied encore plus travailler. Ça revient un peu à l'exercice que je vous avais fait faire avec les écouteurs dans les oreilles. Sauf que là, c'est vraiment qu'on va travailler la proprioception des pieds, donc ce que les pieds sont en train de sentir, puis les informations que les pieds vous envoient, et les chevilles, et l'articulation, et les muscles autour de votre cheville. Donc ça, vous allez pouvoir le faire, puis vous allez comprendre comment cette proprioception-là travaille beaucoup. Finalement, le dernier test, et là, je vais devoir me lever pour vous montrer. Parfait, vous me voyez encore. Excellent. Donc, dernier test que vous allez faire, premièrement, il vous faut de l'espace autour de vous. Il ne faut pas qu'il y ait rien dans les 2 mètres qui est autour de vous. Pas de chaise, pas de meubles, rien. 2 mètres devant vous, sur le côté, en arrière. Il ne faut pas qu'il y ait rien. Et là, vous allez faire ce test-là. Premièrement, vous allez juste marcher en levant les genoux haut comme ça, sur place. Et juste 15-20 secondes pour tester. Et là, vous allez déposer vos pieds. Vous allez refaire le même exercice, mais les yeux fermés. Et il ne faut pas qu'il y ait aucun son. Donc, si votre famille est autour, il ne faut vraiment pas qu'ils parlent pendant ce temps-là. Vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez refaire le même test, les yeux fermés. Essayez de ne pas faire de bruit quand vous déposez vos pieds. Donc là, je l'ai fait un peu fort, mais faites-le sur un endroit où ça ne fera pas trop de bruit. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun bruit. Les yeux fermés, et là, vous levez les jambes très haut. Okay, comme ça, toujours les yeux, toujours les yeux fermés. Et là, ça, vous allez le faire pendant 1 minute. Comptez-le dans votre tête, parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait aucun son. Donc, vous le faites pendant 1 minute, les yeux fermés, vous levez les jambes très haut comme ça, donc les genoux très haut. Puis à la fin, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, encore une fois, je saute tout de suite la prochaine diapo. Je ne veux pas que vous voyez les résultats. Et vous irez voir les résultats après. Si vous avez des questions dans vos résultats, vous me les poserez par Showbie, puis ou jeudi, pendant le live, vous viendrez me voir, puis je pourrai répondre à vos questions par rapport à ces résultats-là. Conclusion. Donc, la proprioception, c'est un sens qui est très méconnu, mais super important, parce que sans ce sens-là, ça serait pas mal impossible de pouvoir se mouvoir, donc de bouger. Ça serait tellement difficile de bouger parce qu'on n'aurait pas la conscience de où est-ce qu'on est, fait qu'on tomberait probablement tout le temps, on se frapperait sur n'importe quoi, on aurait des maux de cœur parce qu'on n'aurait pas d'équilibre. Donc la proprioception, c'est un sens super important. Puis c'est un sens qui est intrinsèque, dans le sens que la plupart des autres sens, c'était des informations qui nous provenaient de l'extérieur. La proprioception, c'est toutes des informations qui nous proviennent de l'intérieur, donc de nos muscles, de nos articulations, comment elles sont placées. Puis dernier point, vous aurez remarqué que les 4 nouveaux sens, donc thermoception, nociception, équilibre et proprioception, c'est des sens qui sont complètement obligatoires à la survie. Si on n'a pas ces sens-là, on ne peut pas en bouger.
Si on n'a pas la thermoception et la nociception, ben, il y a beaucoup de danger pour la survie parce que ces deux sens-là vont nous protéger des brûlures, des coupures, des cassures. Voilà. Donc, c'est tout pour